Bonjour, âme précieuse, et bienvenue. Bienvenue, non pas simplement sur une vidéo, mais dans un sanctuaire. Un espace sacré, un temps mis à part, où le tumulte du monde s'estompe pour laisser place au murmure doux et puissant de notre Créateur. Je vous invite à prendre une profonde inspiration. Sentez l'air remplir vos poumons et en expirant, relâchez consciemment les tensions de votre matinée, les soucis qui ont déjà tenté de s'accrocher à votre esprit laissé. Aujourd'hui, nous ne sommes pas ici par hasard. Vous n'avez pas cliqué sur ce titre par accident. Ceci est un rendez-vous divin, une convocation céleste orchestrée par l'Esprit de Dieu, car il a entendu le cri de votre cœur. Il a vu le poids sur vos épaules, ce stress silencieux qui vous ronge de l'intérieur, et il veut vous parler. Notre ancre aujourd'hui, notre fondation inébranlable, est l'un des passages les plus aimés et les plus puissants de toute l'Écriture, le psaume 23. L'Éternel, c'est mon berger, je ne manquerai de rien. Cette simple phrase n'est pas une suggestion poétique. C'est une déclaration de réalité divine, une promesse de provision totale qui transcende nos circonstances économiques, nos bilans bancaires et nos prévisions humaines. Le thème central de notre méditation est la provision divine. Nous allons démanteler la forteresse du manque et déraciner le stress financier par la vérité immuable de la parole de Dieu. Je veux que vous sachiez ceci dès le départ. Ce moment que nous allons passer ensemble a le potentiel de transformer radicalement votre perspective, de briser des chaînes générationnelles de pauvreté et d'inquiétude, et d'inaugurer dans votre vie une saison de paix et d'abondance surnaturelle. Mais cela vous demandera une chose, votre présence, votre pleine attention et la participation de votre cœur. Alors, je vous en prie, trouvez un endroit où vous ne serez pas dérangé. Mettez votre téléphone en silencieux, fermez les autres onglets. Prenez un verre d'eau, peut-être un carnet si vous le souhaitez. Considérez ceci comme votre moment sacré avec le Roi des Rois. Pour sceller votre intention et déclarer votre disponibilité à recevoir, je vous invite à écrire dans les commentaires « Amen, mon âme est prête ». C'est un acte de foi, une façon de dire à votre propre esprit et au ciel que vous êtes ici, ouvert et en attente de la touche de votre berger. Entrons maintenant dans la profondeur de ce que vous ressentez, car Dieu ne guérit jamais ce que nous refusons de reconnaître. Ce stress financier, ce sentiment de manque, ce n'est pas qu'une question de chiffres sur un compte en banque. C'est une atmosphère. C'est un poids qui vous accueille dès le réveil, avant même que vos pieds ne touchent le sol. C'est cette première pensée anxieuse. Comment vais-je payer cette facture? Est-ce que ce mois-ci ça va passer? C'est le nœud à l'estomac en ouvrant l'application de votre banque. La peur de voir un solde plus bas que prévu, un prélèvement inattendu. C'est une voix subtile mais persistante qui murmure des mensonges. Tu n'es pas assez. Tu n'y arriveras jamais. Tu es un échec. Regarde les autres, ils s'en sortent, mais toi tu es bloqué. Cette voix, c'est l'écho de l'ennemi de votre âme, qui cherche à vous définir par votre situation matérielle plutôt que par votre identité céleste. Ce stress prend tant de visages. Pour certains, c'est la pression écrasante des dettes. Chaque lettre de rappel est une accusation. Chaque appel d'un créancier est une humiliation. La dette n'est pas seulement financière, elle devient émotionnelle. Elle vole votre joie, votre paix et même votre sommeil. Vous vous endormez en calculant, vous vous réveillez en angoissant. C'est un cycle épuisant qui semble sans fin, une sorte de servitude moderne où vous travaillez sans cesse non pas pour construire un avenir, mais pour rembourser un passé.
Pour d'autres, le manque n'est pas aussi criant, mais il est tout aussi oppressant. C'est le sentiment de vivre constamment sur le fil et de ne jamais avoir de marge. C'est la peur de l'imprévu, la voiture qui tombe en panne, l'appareil électroménager qui lâche, la maladie soudaine. Ces événements, qui sont des inconvénients pour certains, deviennent des catastrophes pour vous, car il n'y a pas de filet de sécurité. Vous vivez dans la crainte constante du « et si », et cette peur paralyse votre capacité à rêver, à planifier, à vivre pleinement. Analysons les racines de cette angoisse. Souvent, elle ne vient pas seulement des circonstances présentes, mais elle est nourrie par des scripts profondément ancrés en nous. Peut-être avez-vous grandi dans une famille où l'argent était toujours un sujet de conflit, de stress, de manque. Vous avez entendu en boucle des phrases comme « L'argent ne pousse pas sur les arbres »,« Il faut travailler dur pour gagner sa vie ». Nous, on n'a jamais eu de chance avec l'argent. Ces paroles, entendues maintes fois, ont bâti dans votre subconscient une forteresse de mentalité de pauvreté. Vous avez peut-être inconsciemment accepté l'idée que le manque est votre héritage, votre normalité. Et même lorsque Dieu essaie de vous bénir, une partie de vous sabote cette bénédiction parce qu'elle ne correspond pas au script familial que vous avez intériorisé. Il y a aussi la blessure des échecs passés. Un investissement qui a mal tourné, une entreprise qui a fait faillite, un emploi perdu. Ces expériences ont laissé des cicatrices. Elles ont planté en vous la graine du doute et de la peur de prendre des risques. Vous avez peur de faire confiance à nouveau, peur de vous lancer, peur de croire en une idée, car le spectre de l'échec passé hante vos décisions présentes. L'ennemi utilise ces souvenirs pour vous maintenir dans une cage de prudence excessive, qui est en réalité une cage d'incrédulité. Et puis, il y a le poison de notre époque, la comparaison. Les réseaux sociaux sont une vitrine constante de succès, souvent mise en scène. Vous faites défiler les images de vacances de rêve, de nouvelles voitures, de maisons magnifiques, de réussites professionnelles. Et à chaque swipe, un sentiment d'inadéquation grandit en vous. Vous commencez à mesurer votre vie à l'aune de la vie des autres, oubliant que vous ne voyez que la façade, pas les coulisses, pas les dettes, pas les angoisses cachées. La comparaison est une voleuse de joie et un puissant carburant pour le stress financier. Elle vous fait désirer ce que vous n'avez pas, au lieu de vous réjouir de ce que Dieu vous a déjà donné. Cet état de stress constant a des conséquences dévastatrices. Il affecte votre santé physique, maux de tête, problèmes digestifs, insomnie, hypertension. Il affecte votre santé mentale, anxiété, dépression, irritabilité, perte de concentration. Il affecte vos relations. Les disputes sur l'argent sont l'une des premières causes de divorce. Vous devenez distant, secret, honteux. Et surtout, il affecte votre santé spirituelle. Il est difficile de prier avec foi quand votre esprit est saturé d'inquiétude. Il est difficile d'entendre la voix de Dieu quand le bruit de vos factures impayées est assourdissant. L'inquiétude, comme le dit Jésus dans la parabole du semeur, est une épine qui étouffe la parole de Dieu et la rend infructueuse dans votre vie. Matthieu 13, 22. L'ennemi sait que s'il peut vous garder dans l'inquiétude financière, il peut neutraliser votre efficacité pour le royaume. Mais écoutez-moi attentivement, âme bien-aimée. Je suis ici pour vous annoncer une bonne nouvelle. Votre situation n'est pas une surprise pour Dieu. Il voit chaque larme que vous avez versée en secret. Il connaît chaque chiffre qui vous angoisse. Il entend chaque prière silencieuse que vous murmurez dans la nuit.
et il n'est pas un Dieu distant et indifférent. La Bible dit dans le psaume 34, verset 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Votre cœur brisé par le stress est un aimant pour sa présence. Votre esprit abattu est un appel à son salut. Jésus lui-même a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11:16. Il ne dit pas « Venez à moi quand vous aurez tout réglé », mais venez à moi, fatigués, chargés, tels que vous êtes. Votre point de rupture est votre point de départ pour une nouvelle rencontre avec lui. La solution ne se trouve pas dans une meilleure stratégie financière, bien que la sagesse soit nécessaire. La solution ne se trouve pas dans un deuxième emploi qui vous épuisera davantage. La solution fondamentale, la source de toute provision, se trouve dans la redécouverte de qui est Dieu pour vous. C'est pourquoi le psaume 23 est notre ancre aujourd'hui. Il ne commence pas par « je ferai ceci » ou « je travaillerai plus dur ». Il commence par une déclaration d'identité et de relation. « L'Éternel est mon berger ». Tout découle de là. Et aujourd'hui, nous allons ensemble nous replonger dans cette vérité jusqu'à ce qu'elle devienne plus réelle que vos dettes, plus puissante que votre anxiété et plus certaine que votre prochain bulletin de salaire. Plongeons maintenant au cœur de ce trésor qu'est le psaume 23. Ce n'est pas simplement une poésie réconfortante pour les funérailles. C'est un manifeste théologique sur la nature de Dieu en tant que pourvoyeur, un traité sur l'économie du royaume. David, qui a écrit ce psaume, savait de quoi il parlait. Il était lui-même berger avant d'être roi. Il connaissait l'intimité, la vigilance et le dévouement total d'un berger pour ses brebis. Et lorsqu'il utilise cette métaphore pour décrire Dieu, il nous donne une clé fondamentale pour comprendre la provision divine. Verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Arrêtons-nous sur la première partie. L'Éternel est mon tchich. L'Éternel est mon berger. Le nom utilisé ici est Yahweh, le nom personnel de Dieu, le nom de l'Alliance. Ce n'est pas une force cosmique abstraite, c'est une personne. Et le mot pour berger est Rohi. Donc, la déclaration est Yahweh Rohi. C'est l'un des noms rédempteurs de Dieu. Qu'est-ce qu'un berger fait? Il dirige, il nourrit, il protège, il guérit, il cherche la brebis perdue. Une brebis, de par sa nature, est un animal vulnérable. Elle n'a pas de griffes acérées, pas de vitesse fulgurante, une mauvaise vue et une tendance à s'égarer. La survie de la brebis dépend à 100% de la compétence et de la bienveillance de son berger. En vous déclarant brebis, de son pâturage, vous ne faites pas un aveu de faiblesse, mais un acte de confiance radicale. Vous transférez la responsabilité de votre bien-être de vos épaules fragiles aux épaules larges et puissantes du bon berger. Le stress financier vient souvent du sentiment que tout repose sur vous. Cette phrase vous libère, tout repose sur lui. La conséquence logique est « je ne manquerai de rien ». Le mot hébreu pour manquer est chassar. Cela signifie être dans le besoin, diminuer, faire défaut. Cette promesse est absolue. Elle ne dit pas « je manquerai peut-être un peu moins » ou « j'aurai juste assez ». Elle dit « je ne manquerai de rien ». Cela couvre tous les domaines, nourriture, logement, vêtements comme Jésus le détaille dans Matthieu 6, mais aussi la paix, la joie, la sagesse, la force. Votre berger connaît la totalité de vos besoins, même ceux que vous n'avez pas encore identifiés, et il s'engage par son propre nom à y pourvoir.
Verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Ceci est révolutionnaire dans notre culture de l'agitation et de la performance. Notez bien, il me fait reposer. Parfois, nous sommes tellement agités par l'anxiété que nous ne savons même plus comment nous arrêter. Le berger, dans sa sagesse, nous contraint au repos. Pourquoi? Parce que la provision divine ne découle pas de notre agitation, mais de notre alignement avec lui. Les verts pâturages ne sont pas juste de l'herbe. Pour une brebis dans le désert de Judée, un vert pâturage est un miracle. C'est un lieu de nourriture abondante, de sécurité et de paix. Spirituellement, c'est le lieu où nous cessons de nous efforcer et où nous commençons à nous nourrir de sa présence et de sa parole. Les eaux paisibles, littéralement les eaux du repos, sont l'antidote à l'âme troublée. Une brebis ne boira jamais à un torrent agité, elle a peur. Le berger doit trouver un endroit calme. De même, Dieu calme les torrents de notre anxiété pour que notre âme puisse boire à sa source et être restaurée. La première étape de la provision divine n'est pas une action frénétique, mais un repos confiant. Verset 3, « Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il restaure mon âme. » Le mot hébreu pour âme est nefesh. Snefesh. C'est votre être tout entier, votre esprit, votre volonté, vos émotions. Le stress financier n'attaque pas seulement votre compte en banque, il attaque votre nefesh. Il vous vide, vous épuise, vous laisse découragé. Le berger vient et restaure ce qui a été volé. Il redonne vie, espoir et force à votre être intérieur. C'est une guérison profonde. Ensuite, il me conduit dans les sentiers de la justice. La provision n'est pas seulement matérielle, elle est directionnelle. Le berger nous guide pour prendre les bonnes décisions. Combien de problèmes financiers viennent de mauvaises décisions, d'investissements hasardeux, de choix de carrière impulsifs? Le Saint-Esprit est notre GPS divin, nous guidant sur des chemins droits, des chemins qui honorent Dieu et qui mènent à la vie. Et pourquoi fait-il tout cela? À cause de son nom. Ce n'est pas à cause de notre perfection. C'est pour sa propre réputation. Quand il pourvoit pour vous, son nom de Yahweh Rohi est Yahvé Yireh. L'Éternel pourvoira, est glorifié devant un monde qui observe. Votre témoignage de sa fidélité devient un phare. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. David était réaliste. La vie du croyant n'est pas exempte de vallées. La vallée de l'ombre de la mort peut représenter une période de deuil, de maladie, mais aussi une crise financière aiguë, la menace d'une faillite, le chômage. C'est un lieu de peur et d'obscurité. Mais la promesse n'est pas d'éviter la vallée, mais de la traverser sans crainte. Pourquoi? Car tu es avec moi. La présence du berger est la seule réalité qui compte dans la vallée. Il ne nous envoie pas un SMS d'encouragement, il marche avec nous. Ta houlette et ton bâton. Ce ne sont pas des objets décoratifs. Le bâton staff, en anglais, était une longue perche utilisée pour s'appuyer, pour guider les brebis par un léger contact et pour compter le troupeau. Il symbolise le soutien et la direction de Dieu. La houlette rod, en anglais, était un gourdin plus court et plus lourd, une arme. Elle servait à défendre le troupeau contre les prédateurs lions,
ours comme David l'a fait. Elle symbolise la protection et la discipline de Dieu face aux prédateurs financiers, les dettes usuraires, les arnaques, les forces économiques qui vous menacent. Le berger se tient prêt à vous défendre. Sa discipline nous protège aussi de nos propres tendances à nous égarer vers de mauvaises décisions. Verset 5. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. C'est l'un des versets les plus extraordinaires sur la provision. Où est dressée la table? Pas dans un palais, loin des problèmes. Elle est dressée en face de mes adversaires. Qui sont vos adversaires? La peur, le doute, les créanciers, les gens qui se sont moqués de vous, l'esprit de manque. Dieu choisit de vous honorer et de pourvoir pour vous publiquement au milieu même de la bataille. C'est un acte de vindication divine. Imaginez un banquet somptueux préparé pour vous, tandis que vos ennemis sont forcés de regarder, impuissants. C'est l'image que Dieu veut que vous ayez. Il ne vous donne pas juste des miettes en cachette, il vous fait un festin. Tu oins d'huile ma tête. Dans l'Antiquité, l'huile était un symbole de joie, de fête, d'honneur et de consécration. Les bergers appliquaient aussi de l'huile sur la tête des brebis pour repousser les insectes qui tentaient de pondre des œufs dans leurs naseaux et de les rendre folles. Spirituellement, Dieu oint votre esprit pour vous donner la joie à la place du deuil et pour vous protéger des insectes, de l'anxiété, des pensées tourmentantes qui tentent de vous rendre fou. Et ma coupe déborde. Voici le passage de la suffisance à l'abondance. Dieu n'est pas un Dieu du juste assez, il est le Dieu du plus qu'assez. Le mot hébreu pour déborde, revaya, suggère une saturation, un trop-plein. C'est l'image de la générosité extravagante de Dieu. Il ne remplit pas votre coupe à ras-bord, il la fait déborder pour que les bénédictions se répandent sur ceux qui vous entourent. L'abondance de Dieu n'est jamais pour la thésaurisation égoïste, mais pour faire de vous un canal de bénédiction. C'est la promesse de 2 Corinthiens 9:8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. La provision de Dieu n'est pas un événement ponctuel, c'est une poursuite continuelle. Les mots bonheur, tov, bonté, faveur, et grâce, chesed, amour loyal, miséricorde indéfectible, ne sont pas devant nous, nous attendant passivement. Le verbe esdeb hébreu suggère qu'ils nous poursuivent. Imaginez 2 gardes du corps céleste, la bonté et la grâce, qui vous suivent partout où vous allez, tous les jours de votre vie, assurant votre protection et votre provision. Quelle que soit la vallée, quelle que soit la menace, la bonté et la grâce de Dieu sont sur vos talons. Et la destination finale, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Cela parle de la vie éternelle, bien sûr, mais aussi d'une réalité présente. Habitar, Shakan, d'où vient le mot Shekinah, la présence glorieuse de Dieu, signifie demeurer, vivre dans une intimité constante avec lui. La provision ultime, le plus grand trésor, ce n'est pas l'argent, la maison ou la voiture. C'est sa présence. Quand vous demeurez dans sa présence, vous êtes connecté à la source de toute chose. Vous n'êtes plus un réservoir limité qui se vide. Vous êtes un canal connecté à un océan infini.
La mentalité de manque ne peut survivre dans l'océan de sa présence. Voilà la vérité fondamentale du psaume 23. C'est une invitation à changer de source. Cessez de dépendre de votre emploi, de l'économie, de vos propres forces et vous branchez pleinement sur Yahweh Rohi, votre berger. Avant de nous unir dans la prière, il est essentiel de préparer le terrain de notre cœur. Une prière puissante ne naît pas d'une technique, mais d'un cœur aligné. La parole de Dieu nous enseigne que certains obstacles peuvent entraver nos prières. Alors, dans cet instant de calme, je vous guide dans 3 étapes simples mais profondes: la repentance, le pardon et la consécration. Premièrement, la repentance. Examinons nos cœurs à la lumière de sa vérité. Avons-nous laissé l'inquiétude et la peur prendre plus de place que la foi? L'inquiétude est une forme d'athéisme pratique. C'est dire à Dieu, par nos émotions, que nous ne croyons pas vraiment qu'il est capable ou qu'il se soucie de nous. Confessons cela comme un péché. Avons-nous eu de l'envie ou de la jalousie en regardant les autres? Avons-nous été ingrats pour les bénédictions que nous tenons pour acquises? Avons-nous mal géré les ressources que Dieu nous a confiées, par impulsivité ou par négligence? N'ayons pas honte, mais approchons-nous avec humilité. 1 Jean 1:9 nous promet: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Prenez un instant pour confesser silencieusement au Père tout ce que l'Esprit Saint vous montre. Deuxièmement, le pardon. Le manque de pardon est un poison qui bloque le flux de la grâce de Dieu dans nos vies. Y a-t-il quelqu'un qui vous a lésé financièrement? Un ancien associé, un membre de votre famille, un employeur? La rancœur que vous entretenez est une chaîne qui vous lie à cette personne et à cette blessure. Jésus est clair. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu 6:14-15. Pardonner ne signifie pas excuser l'acte, mais libérer la personne du jugement de votre cœur et la remettre au jugement juste de Dieu. C'est un acte de libération pour vous-même. Prenez la décision maintenant de pardonner. Dites-le à voix haute si nécessaire. Père, au nom de Jésus, je choisis de pardonner à nom de la personne pour ce qu'elle a fait. Troisièmement, la consécration. C'est l'acte de rendre à Dieu ce qui lui appartient déjà, tout. Dites-lui: Père, je te consacre mes finances. Mon compte en banque est le tien. Mes dettes calées sont les tiennes. Mon salaire est le tien. Mes biens sont les tiens. Je ne suis qu'un gérant. Montre-moi comment gérer tes ressources selon ta volonté. C'est un acte de reddition totale qui détrône l'idole de Mammon et réinstalle Dieu sur le trône de vos finances. Maintenant que notre cœur est préparé, nous sommes prêts à entrer avec audace dans la salle du trône de la grâce pour prier avec foi. Prions ensemble. Adoptez une posture de révérence, mais aussi d'intimité, comme un enfant qui s'approche de son Père aimant. Père céleste, en ce matin nouveau, nous nous approchons de toi, non pas sur la base de nos mérites, mais par le sang précieux de Jésus qui nous a ouvert le chemin jusqu'à ton trône de grâce. Nous venons avec des cœurs humbles, mais pleins d'attente, car nous venons à la rencontre de notre Dieu, le Créateur de l'univers, celui qui tient les étoiles dans sa main et qui connaît le nombre de cheveux sur notre tête. Nous te louons et nous t'adorons. Nous t'exaltons, toi, Yahweh Rohi, notre bon berger. Tu es celui qui nous guide, qui nous protège, qui nous nourrit. Tu n'es pas un berger distant,
mais tu es avec nous dans chaque vallée, dans chaque épreuve. Tu es le berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Quel amour insondable! Nous te bénissons, Yahvé Yireh, notre pourvoyeur. C'est toi qui as pourvu un bélier pour Abraham sur le mont Morija, et c'est toi qui pourvois à tous nos besoins aujourd'hui selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Tu n'es pas limité par l'économie mondiale, par le marché du travail ou par notre passé. Tu es la source inépuisable. Nous te célébrons, El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu plus que suffisant. Là où nous voyons le manque, tu es l'abondance. Là où nous voyons l'impossibilité, tu es le Dieu du tout est possible. Nous t'adorons, toi, le Dieu fidèle dont la miséricorde et la bonté nous poursuivent chaque jour de notre vie. Reçois notre louange, ô Dieu 3 fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit. Père de grâce, nous venons maintenant devant toi avec des cœurs transparents pour confesser nos fautes. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons laissé l'anxiété et l'inquiétude étouffer notre foi. Pardonne-nous d'avoir fixé nos yeux sur la tempête de nos circonstances plutôt que sur toi, le maître de la tempête. Pardonne-nous d'avoir douté de ta bonté et de ta capacité à pourvoir. Pardonne-nous pour le péché de la comparaison, pour avoir envié les bénédictions des autres au lieu de cultiver la gratitude pour les nôtres. Pardonne-nous pour chaque parole de plainte, de murmure, de doute que nous avons prononcé. Pardonne-nous pour notre mauvaise gestion, pour les dépenses impulsives, pour la peur de donner, pour avoir retenu notre dîme et nos offrandes par incrédulité. Lave-nous, purifie-nous par le sang de Jésus. Ah. Nous déposons à tes pieds ce lourd fardeau du stress financier. Nous te le remettons, Seigneur. Nous te remettons les factures, les dettes, les échéances. Nous te remettons notre peur de l'avenir, notre angoisse du lendemain. Nous choisissons de te faire confiance. Nous te donnons notre carrière, nos projets, nos idées. Nous te soumettons notre intelligence financière et nous te demandons ta sagesse. Nous nous abandonnons entièrement à toi. Nous ne voulons plus porter ce poids seul. Prends tout, Seigneur. Nous recevons ton pardon et nous entrons dans ton repos. Et maintenant, Père, armés de ta parole qui est la vérité, nous proclamons tes promesses sur nos vies. Parce que l'Éternel est ce notre berger, nous déclarons que nous ne manquerons de rien. Nous ne manquerons pas de paix, nous ne manquerons pas de joie, nous ne manquerons pas de sagesse, nous ne manquerons pas de force, et nous ne manquerons d'aucune provision matérielle et financière. Nous déclarons que tu nous fais reposer dans de verts pâturages. Nous commandons à notre âme de cesser son agitation et d'entrer dans le repos de la foi. Nous déclarons que tu nous diriges près des eaux paisibles et que tu restaures notre âme. Toute anxiété, toute angoisse, tout tourment doivent maintenant quitter notre esprit au nom de Jésus. Nous proclamons que tu nous conduis dans les sentiers de la justice. Nous recevons ta direction divine pour nos finances, nos investissements, notre travail. Nous déclarons que même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, la vallée du chômage, la vallée des dettes, la vallée de la crise économique, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous. Ta présence est notre sécurité. Nous déclarons que tu dresses devant nous une table de bénédiction, de faveur et de provision, en face même de nos adversaires. La pénurie, le manque, la dette sont forcés de regarder ta main puissante nous nourrir et nous élever. Nous déclarons que tu oins notre tête d'huile fraîche. Nous recevons une onction de joie, une onction de faveur, une onction d'idées créatrices, une onction qui brise le joug de la pauvreté. Nous déclarons et nous décrétons
que notre coupe déborde. Nous ne sommes pas des créatures du juste assez, mais des enfants du roi du plus cassé. Nous sommes bénis et pour être une bénédiction. Nous proclamons que oui, ta bonté et ta grâce nous poursuivent, nous rattrapent et nous dépassent tous les jours de notre vie. Nous choisissons de demeurer dans ta présence, car c'est là que se trouve la plénitude de la joie et la source de toute provision. Au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité qu'il nous a donnée, nous engageons maintenant un combat spirituel contre les forteresses du manque. Nous nous tenons debout, revêtus de toutes les armes de Dieu décrites dans Éphésiens 6. Nous prenons le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi, les flèches de doute, de peur, de découragement. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nos finances ne prospérera, et toute langue qui se lèvera en jugement contre nous, nous la condamnons, car tel est notre héritage en tant que serviteurs de l'Éternel. Au nom de Jésus, nous renversons les forteresses de la mentalité de pauvreté qui ont été érigées dans nos pensées par notre éducation, notre culture ou nos expériences passées. Nous démolissons tout raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Mais c'est ça. Nous annulons tout pacte conscient ou inconscient que nous ou nos ancêtres avons pu faire avec l'esprit de pauvreté ou l'esprit de mammon. Nous brisons toute malédiction générationnelle de dette, de faillite et de manque. Le sang de Jésus a racheté notre lignée. Nous renonçons à l'esprit de peur qui paralyse et nous recevons l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Nous lions l'esprit du dévoreur qui vient voler nos semences et nos récoltes, et nous lui ordonnons de quitter nos vies, nos maisons, nos entreprises, au nom de Jésus. Et enfin, Père très bon, nous ouvrons nos cœurs pour recevoir. Remplis-nous à nouveau de ton Saint-Esprit. Esprit de Dieu, nous t'invitons à venir et à inonder chaque partie de notre être. Remplis-nous de ta paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, même au milieu de l'incertitude. Remplis-nous de ta sagesse divine, la sagesse d'en haut, pour savoir comment gérer les ressources que tu nous donnes. Donne-nous des stratégies célestes, des idées créatives, des solutions surnaturelles à nos problèmes financiers. Ouvre nos yeux pour voir les opportunités que tu places devant nous. Ouvre pour nous les écluses des cieux. Nous te prions pour la restauration. Seigneur, selon ta promesse dans Joël 2,25, nous te demandons de restaurer les années que les sauterelles ont dévorées. Restaure nos finances, restaure nos entreprises, restaure nos rêves qui ont été volés ou abandonnés à cause du manque. Fais pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Nous nous attendons à toi et à toi seul. Au nom glorieux et tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Maintenant, restez dans le silence pendant un court instant. Ne vous précipitez pas pour reprendre le cours de votre journée. C'est un moment sacré. Fermez les yeux. Prenez une profonde inspiration et en inspirant, imaginez que vous respirez sa provision, son abondance, sa paix. En expirant, imaginez que vous relâchez le manque, le stress, la peur. Inspirez la suffisance du Christ. Expirez le fardeau de l'autosuffisance. Continuez à respirer lentement, profondément. Dans ce silence, écoutez. Dieu parle. Il ne crie pas. Il murmure au cœur de ceux qui s'arrêtent pour l'écouter. Quelle parole d'encouragement a-t-il pour vous? Quelle instruction? Quelle image dépose-t-il dans votre esprit? Ne forcez rien.
Soyez simplement présent, ouvert, réceptif. Il est votre berger. Il parle à ses brebis. Écoutez sa voix dans votre cœur. Il vous aime. Il est avec vous. Il est pour vous. Et maintenant, en tant que serviteur de Dieu, fort de l'autorité que Christ nous a donnée, je voudrais relâcher sur votre vie des paroles de bénédiction et des déclarations prophétiques. Recevez-les par la foi. Je déclare sur votre vie spirituelle, vous n'êtes plus esclave de l'inquiétude, mais vous êtes un enfant bien-aimé du roi. Vous entendez clairement la voix de votre berger et vous suivez sa direction avec confiance. Votre foi n'est pas basée sur ce que vous voyez, mais sur qui il est. Comme Jésus l'a dit dans Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Je déclare sur votre santé, le stress financier ne dominera plus votre corps. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et votre esprit, et cette paix apporte la guérison à votre corps physique. Par les meurtrissures de Jésus, vous avez déjà été guéri. Toute maladie liée au stress doit maintenant quitter votre corps au nom de Jésus. Comme il est écrit dans Ésaïe 53:5, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Je déclare sur vos finances. Vous passez d'une mentalité de manque à une mentalité d'abondance du royaume. Le joug de la dette est brisé. Êtes prêts? La faveur de Dieu vous entoure comme un bouclier. Des portes d'opportunités financières que nul homme ne peut fermer s'ouvrent devant vous. Vous n'êtes plus la queue, mais la tête. Vous n'empruntez plus, mais vous prêtez à beaucoup de nations. Comme Moïse l'a prophétisé dans Deutéronome 28, 12, 13. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Je déclare sur votre famille, votre foyer devient un havre de paix, libéré des conflits liés à l'argent. Vos enfants sont instruits par l'Éternel et leur paix est grande. Vous bâtissez un héritage de foi et de sagesse financière pour les générations à venir. Comme le prophète l'a dit dans Ésaïe 54, 13, « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. » Je déclare sur votre destinée et votre appel. Le manque financier ne vous empêchera plus d'accomplir le but pour lequel Dieu vous a créé. La provision divine est libérée pour financer la vision que Dieu a placée dans votre cœur. Vous êtes l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, qu'il a préparées d'avance afin que vous les pratiquiez, Éphésiens 2:10. Je déclare sur votre protection quotidienne, le berger vous garde de tout mal. Il vous protège des pièges de l'ennemi, des mauvaises associations, des investissements frauduleux. L'Éternel gardera votre départ et votre hâte arrivée, dès maintenant et à jamais. Comme le dit le psaume 121:8. Je déclare sur votre âme, la joie et la paix remplacent l'anxiété et le découragement. Le Dieu de l'espérance vous remplit de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit romain. 15:13. Et maintenant, recevez la plus ancienne et la plus puissante des bénédictions. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Alors que nous concluons ce temps puissant, je veux que la promesse du psaume 23 résonne dans votre esprit tout au long de cette journée. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Faites-en votre mantra, votre déclaration de foi. Chaque fois qu'une pensée d'anxiété essaie de s'infiltrer,
contrez-la immédiatement avec cette vérité. Vous avez été équipé, encouragé et béni. Mais la transformation se produit dans la persévérance. Je vous lance un défi. Ne laissez pas ce moment être un événement isolé. Revenez à cette prière chaque matin pendant les 7 prochains jours. Faites-en une discipline spirituelle. Vous serez étonné de voir comment Dieu commencera à renouveler votre pensée et à transformer vos circonstances alors que vous vous ancrez quotidiennement dans sa vérité. La foi grandit en entendant et en entendant la parole de Christ. Si ce moment a été une bénédiction pour vous, aidez-nous à atteindre d'autres âmes qui sont captives du stress et du manque. Votre interaction est puissante. S'il vous plaît, prenez un instant pour cliquer sur « J'aime ». Écrivez un dernier « Amen » dans les commentaires pour sceller cette prière dans votre cœur. Partagez cette vidéo avec une personne de votre entourage qui, selon vous, a besoin d'entendre ce message d'espoir. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos futurs temps de prière et d'enseignement. Votre soutien nous permet de continuer à produire ce contenu pour la gloire de Dieu. Pour approfondir ce sujet, je vous recommande notre playlist sur la percée financière ou notre vidéo sur vaincre l'anxiété par la parole de Dieu. Vous trouverez les liens dans la description. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce combat. Votre berger marche avec vous. Allez dans cette journée, non pas avec un esprit de peur, mais avec un esprit de foi, sachant que la bonté et la grâce de Dieu vous poursuivent. Que la paix de Christ qui surpasse tout soit votre partage. Soyez bénis.